Je prends le PV 110-88. Il s'agit de M. Yacouba Bari qui déclare ceci. Deux pick-up de la gendarmerie ont embarqué des personnes vivantes pour une destination inconnue. Aux environs des 0h30, deux autres pick-up ont embarqué de la prison de Pivi des personnes vivantes pour une destination inconnue. J'ai également remarqué une dizaine de camions-bennes destinés au ramassage des ordures remplis de cadavres pour les envoyer vers Yimbaya ou autre destination. À une des questions, il a précisé ceci. Les instructions étaient données par le capitaine Dadis et l'ex-ministre de la Santé, Dr Abdoulaye Cherif Diaby, pour l'enlèvement immédiat de ces camions vers Yimbaya avant l'arrivée des experts. Voilà. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous n'êtes pas allé à la prison de Tiegro? Il était 0h, c'était dans la nuit du 28. Il y avait les camions qui étaient garés là-bas, plein de corps. Vous êtes venu avec votre ministre de la Santé, vous étiez avec lui. Puisque ces corps ne pouvaient pas sortir des hôpitaux, des morgues sans lui, c'est pourquoi il était très actif ces jours. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, maître. C'est pas vrai. Pourtant, même à Ouaga, on vous a seulement posé la question sur les fosses communes. Vous avez automatiquement dit que vous ne savez rien des fosses communes à Yimbaya. On vous a simplement, nul ne vous a parlé de Yimbaya. Vous-même, votre réflexe vous a directement envoyé là-bas. Non, mais c'était, il y avait en ce moment, il y avait la presse qui parlait. Ce sont ces informations. Mais qui n'est pas... C'est très peu de gens qui ne savent pas qu'il y avait des informations comme quoi il y avait des fosses communes, il y avait ceci, cela. Très peu. Mais sinon, c'était l'information à la une. Donc, je vais me soustraire de cette information. Quand les juges d'instruction me posent des questions, mais je reconnais et je dis qu'il y a eu ces informations. Vous savez, je vous avais posé la question de savoir si vous n'aviez pas peur que le nombre de morts soit trop élevé pour ne pas avoir de problèmes, surtout avec la communauté internationale. Je vous avais posé cette question. Est-ce que, Monsieur le Président, ce n'est pas parce que vous aviez peur du nombre élevé de morts que vous avez décidé de faire disparaître les corps? Je n'ai pas procédé à la disparition d'un corps ou des corps de quelque nature que ce soit. Ou encore mieux, donner des informations ou avoir vu un seul corps de mes yeux. Il y a plein de personnes, les PV enfants foi, qui ont cherché par tous les moyens les corps de leurs parents. Impossible de les trouver. C'est vous qui étiez le chef suprême des armées. Et c'est les militaires qui sont allés ramasser ces corps. Et au stade, et dans les morgues. C'est les militaires. Comment vous pouvez dire que vous n'en connaissez rien? Ce sont les militaires. Donc, vous voulez dire que quand on est président, on peut tout savoir? Vous êtes censé savoir, vous êtes censé être informé plus que tous les Guinéens. Mais contrairement à ce que vous dites, ce ne sont que des informations que j'ai eues, que j'ai reçues à l'époque, comme vous. D'accord. Je lis le PV 12-32.
Lorsque j'ai constaté que les militaires tiraient vers la direction des leaders, j'ai tenté de me sauver, mais en vain, car j'ai été intercepté par un béret rouge qui a tenté de me poignarder. Lorsque j'ai soulevé mes bras, il a récupéré les deux portables que j'en possédais. Par la suite, ce sont des gendarmes qui arrivent, qui me font embarquer mani militari dans leur véhicule en me dépouillant de la somme d'argent que je possédais. Après avoir fini de faire la ronde de la ville, nous avons été déposés à la présidence au camp Alpha Yaya. Les militaires ont dit au président Dadis que nous sommes des ennemis du pouvoir. Monsieur le Président, voilà ce qui s'est passé. Lui, il a été arrêté. Ils l'ont amené jusque chez lui, chez vous du moins, pour vous le présenter comme étant l'ennemi de votre pouvoir. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur le Président? Maître, je me dis que ce sont des montages. Si ce ne sont pas des montages, tout ce que vous êtes en train de dire, on ne peut pas inventer des choses sans preuve. D'accord. Je ne suis pas contre ces déclarations. Nous ne sommes pas... Ces personnes seront confrontées à vous. Elles seront là, Monsieur le Président. Mais que ces personnes soient quoi? Est-ce qu'il y a... Il ne s'agit pas de faire venir un menteur. Mais vous pensez que la preuve... Les victimes là sont des menteurs? Preuve matérielle. Qui a vu qui faire quoi? Mais vous pensez qu'il s'agit de faire venir des menteurs devant... Mais ce sont des preuves matérielles, tangibles. Ce n'est pas de l'imagination. Ou quelqu'un va venir s'arrêter, oui, et capitaine Dadis m'a fait ça, capitaine... Vous allez lui dire d'accord. Mais est-ce que vous avez des preuves? D'autres questions? Je prends le tribunal de la lecture de ces PV. Monsieur le Président, dans ces différents PV, la sortie des bérets rouges et des milices au camp Alpha Yaya, ce 28 septembre, est suffisamment décrite. Les militaires sortaient, ils tiraient presque toute la journée sur cette route de Prince. Les boutiques ont été cassées. Et c'est le colonel Claude Pivy qui était à la tête de ces opérations. Ça, c'est tout près de la présidence, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez entendu ces tirs? C'est constant, hein? Beaucoup de témoins. Est-ce que vous avez entendu ces tirs sur la route de Prince? Entre Koza, Koloma, là où se trouve votre palais, là où était votre palais. Tout proche, à quelques mètres seulement. Non, maître. Ah ouais. Ces tirs toute la journée. Vous n'avez pas entendu, alors que vous étiez déjà alerté, vous étiez informé de la survenance des événements au stade, donc vous étiez en éveil. Oui, bien, maître, vous-même, vous avez dit que vous êtes dans une stratégie. Vous êtes dans votre stratégie. Je ne vais pas rentrer dans votre stratégie. Je réponds oui ou non. On est d'accord? Je ne rentre pas dans votre stratégie. Vous l'avez vous-même dit que vous avez votre stratégie. Donc, par rapport à cette question, je dis non. Je n'ai rien vu. Les militaires sont allés opérer. Ils sont revenus tranquillement rentrer au camp Alpha Yaya. Ils sont venus tranquillement. D'autres sont allés au camp Kundara. S'ils n'avaient pas agi sur vos ordres, pourquoi vous n'avez pas ordonné leur arrestation? Mais je ne sais pas ce que vous dites. S'ils sont sortis sans mes instructions, maître. Oui, mais vous étiez au camp Alpha Yaya. Il y a votre garde là-bas. Ce camp-là abritait la présidence. Les gens ne pouvaient pas rentrer, les militaires ne pouvaient pas venir
Maître, on ne fera pas de cela une sans que discussion. vous ne le sachiez. Je ne réponds pas à cette question, maître. D'accord. Alors, et ces miliciens qui ont quitté le camp. Et je ne sais pas. Mais attendez au moins que je termine la question. Oui, mais Attendez. c'est à moi que vous posez la question. Non, Oui, dans attendez, le cadre de la laissez-le finir. Sotragui. Oui. Monsieur le Président, la Sotragui, une société d'État, c'est pas ça? La Sotragui. Dans le cadre de la Sotragui, Oui. les miliciens ont été transportés au stade. Et après avoir fini leur opération, ils sont retournés dans les mêmes cas. Ça, c'est possible? Sans la main du pouvoir? Mais, Les véhicules qui appartiennent à l'État, c'est possible? mais qui a fait? Qui a ordonné? C'est de cela qu'il s'agit, maître. Le plus haut niveau. Ça, Le plus haut comme on le niveau. dit en Guinée, Non, c'est précisez. pas un petit Mamadou, il faut Non. le plus haut niveau. Ça. Le droit pénal, c'est la précision. Précisez le nom. Le plus haut niveau, c'est quoi? Le chef suprême des armées, C'est qui? le président Moussa Dadis Camara. Non, si c'est le président Moussa Dadis Camara, il n'en sait rien de ce que vous venez de dire. D'accord. Alors, Monsieur le Président, un groupe de jeunes avait été arrêté par le colonel Tiegro à Dixine. Ces jeunes, après les événements du 28 septembre, observaient un mouvement de grève de la faim pour contester ou protester contre les horreurs survenues au stade du 28 septembre. Ils ont été arrêtés par le colonel Tiegro qui les a envoyés au camp Alpha Yaya. Il les a mis dans un conteneur devant son bureau. Ces jeunes ont été interrogés dans la plus grande brutalité. Monsieur le Président. Lors de l'interrogatoire d'un, on lui a dit que s'il ne répond pas aux questions telles que voulues, tu seras tué et enterré comme les autres à Imbaya. À Imbaya, Père Imbaya. Là où on vient, dans un PV, on vient de vous reprocher d'avoir ordonné qu'on envoie les corps à Imbaya pour les enterrer. La question. La question, Monsieur le Président, c'est que, d'abord, est-ce que vous étiez informé de l'emprisonnement de ces jeunes? Non, Vous n'étiez pas informé? pas du tout. D'accord. Mais il se trouve qu'ils ont été libérés grâce au secrétaire général des affaires religieuses d'alors, M. Moustapha Koutouboussano, et au ministre de la Santé, le colonel Chérif Diaby, qui sont allés dire qu'ils sont venus les faire libérer sur vos instructions. C'est vous qui les avez envoyés. Le colonel Chérif Diaby est là. C'est vous qui les avez envoyés. Qu'est-ce que vous en dites? Les libérer. Libérer lesquels? Les personnes qui étaient séquestrées par le colonel Tiegro Camara. Mais si c'est dans ce contexte et que les gens sont séquestrés, humainement parlant, si ce que vous dites c'est vrai, mais on ne peut pas me dire qu'il y a des gens qui sont séquestrés et que moi j'accepte, que je cautionne. Je dis simplement de libérer. Si tel est le cas, je le fais. Parce que c'est seule la loi, la justice qui peut le faire avec des principes. Mais si tel est le cas, si effectivement c'est vrai ce que vous dites, comme ça fait longtemps, je ne pouvais que le faire. Cela veut dire que vous étiez au courant que les gens étaient séquestrés dans cette prison du colonel Tiegro. C'est ce que ça veut dire. Vous étiez au courant. C'est différent. Vous parlez de séquestration, c'est différent.
On ne peut pas être au courant d'un fait ou des faits. Mais parmi des faits, on peut vous présenter un seul. C'est dans ce contexte que j'ai dit, si ce que vous dites, c'est vrai, la séquestration. D'accord. Je tends vers la fin. Monsieur le Président, si réellement les événements du 28 septembre, ce n'est pas vous qui les aviez planifiés, si c'est vraiment un complot organisé contre vous, vous aviez l'armée avec vous, vous aviez la police avec vous, vous aviez la gendarmerie avec vous. Pourquoi vous n'avez pas arrêté un seul élément infiltré, pour le présenter à la face du monde, pour dire, vous voyez, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon œuvre, ce sont mes adversaires qui ont complété contre moi. Pourquoi vous n'avez pas pu arrêter un seul élément? Est-ce que c'est ma présence physique qui était au stade pour arrêter les gens? Si les forces de sécurité chargées pour cette mission, si cette force de sécurité n'a pas pu arrêter un seul élément, est-ce que c'est moi qui devrais faire, comment dirais-je, leur travail? Non. Alors, Monsieur le Président, pourquoi vous n'avez pas fait appel aux différents chefs d'état-major pour leur dire, prenez toutes les dispositions, contrôlez les camps pour savoir qui va rentrer et chercher à savoir d'où il venait. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Les militaires sont revenus dans les camps librement. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Référez-vous à la décision du chef d'état-major général des armées. Ça, ce n'est pas votre décision parce que vous avez dit que vous n'étiez pas informé de cette réunion. J'ai dit référez-vous dans ce contexte parce que le chef d'état-major général des armées, il relève d'un chef d'État, tous ceux qui ne peuvent pas, qui ne sont pas bien, il prend sa responsabilité. Quand il prend sa responsabilité dans le bon sens, c'est bien. Donc par rapport à cette question, je ne pouvais pas appeler, comme vous le dites, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Monsieur le Président. Il y a la gendarmerie et la police. C'est largement suffisant. Monsieur le Président. Pourquoi ces militaires agissaient publiquement sans crainte? Publiquement. Et je ne sais pas. Publiquement sans crainte. Et je ne sais pas. Ils comptaient sur le pouvoir et la protection de qui? Je dis je ne sais pas, maître. Voilà. Ils comptaient sur votre pouvoir, sur votre protection. Si Publiquement, ils agissaient. Si vous pensez comme ça, c'est votre point de vue, Les maître. viols ont été publics. Les assassinats ont été publics. Mais c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. C'est votre pensée. J'ai la mienne. Donc, je suis d'accord avec vous. C'est votre pensée. J'ai la mienne. Si personne n'a été arrêté, c'est parce que tout simplement, ceux qui ont agi sous vos ordres. Je tends vers la fin. Monsieur le Président, vous savez ce qui vous confond davantage dans ce dossier? C'est le fait que vous avez menacé avant la commission des crimes au stade. Le fait d'avoir dit que le pouvoir est à terre, ils vont le regretter. Il faut les mater. Et le fait d'avoir menacé, lorsque vous étiez en communication avec M. Sidya Touré, ce témoignage-là, il vous accable. Je vous le lis.
Vous avez parlé de votre communication avec M. Sidi Touré ici, en donnant votre version arrangée. Je vous lis la version donnée par M. Sidi Touré. Moi, j'avais des rapports très apaisés avec le capitaine Dadis. Le 28 septembre, à 1h du matin, mon téléphone a sonné. Lorsque j'ai regardé, j'ai compris que c'était un coup de fil au nom de Tibou Kamara qui était affiché sur mon téléphone. J'ai posé la question de savoir pourquoi il m'appelait si tard. Il m'a répondu que c'est le président qui voulait me parler. Je venais de me réveiller, j'ai dit quel président? Il m'a répondu que c'était le président Dadis. Dans notre conversation, Dadis m'a demandé de faire empêcher le meeting qui était prévu dans la matinée au stade. Je lui ai répondu que cela n'était pas possible. À 1h du matin, je ne vois pas ce qui pouvait être possible de faire. Il a donc dit qu'il a beaucoup de respect pour moi, mais qu'il était impossible d'accepter que ce meeting se tienne. J'ai réitéré que je n'y pouvais rien. J'ai eu l'impression que le téléphone était sur haut-parleur et que les deux suivaient ma déclaration. J'ai entendu Tibou Kamara dire qu'il fallait faire respecter l'autorité de l'État. À partir de là, Dadis s'est déchaîné complètement. Il a dû répéter le respect de l'autorité au moins une dizaine de fois. Après environ, le téléphone s'est coupé. Dès après, le même numéro m'a rappelé. Dadis a continué à crier et de menacer, de me rendre responsable de tout ce qui pouvait arriver et même de me faire arrêter. 5 minutes après, le téléphone s'est coupé une seconde fois. À partir de là, on n'a plus reparlé. Voilà la version de M. Sidi Touré. Oui, c'est sa version. Est-ce que c'est une version d'évangile? Laissez tomber ça. C'est une version d'évangile? C'est une version d'évangile? Sur le sujet là. Je dis bien, ce n'est pas une version d'évangile. Je ne reconnais pas cette version, la narration par laquelle vous le dites. Sur le sujet là. Prenez comme vous voulez, maître. Prenez comme vous voulez. Nous sommes devant un tribunal. Hein. Si vous êtes convaincu de cela, faites-le venir. On va s'affronter. Au lieu de faire commander l'avocat l'avocat défenseur. Je ne parle pas. Je dis, si vous n'êtes pas convaincu, parce que vous êtes un avocat, faites-le venir. Nous allons faire confrontation devant le président du tribunal, devant le peuple. Calmez-vous. Sur le sujet là, même la déclaration de colonel Tegbro vous met en cause. Parce que lui-même dit que rien ne me met en cause. Rien ne me met en cause. Je dis rien ne me met en cause. Si vous n'avez pas de Kamara, calmez-vous. Maître, rien ne me met en cause. Excusez-moi, Monsieur le Président, je vous en prie. Rien ne me met en cause. Si vous voulez faire sortir des preuves du ciel, faire tomber devant le procureur ou bien à la planète Mars, c'est maintenant là qu'il faut aller à la planète Mars. Monsieur le Président, je pense que je me suis fait suffisamment. Ça, c'était avant le 28 septembre. En effet, le 24 septembre 2009, alors que je revenais du travail sur le chantier Kaporo, Rail, je fus interpellé au carrefour Koza aux environs de 20 h par des gendarmes qui nous ont frappés d'abord, puis nous ont embarqués pour le camp Alpha Yaya Diallo, au siège du ministère chargé de la lutte anti-drogue, dirigé par M. Tegbro Kamara. Je précise que mon arrestation était liée à une manifestation qui s'était passée au carrefour Koza quand le président Dadis avait envoyé un bœuf dans le but de l'abattre comme sacrifice. Mais contrairement aux autres quartiers, l'animal qui était au carrefour Koza a été brûlé par les habitants du quartier. C'est dans ces circonstances que notre taxi est arrivé au carrefour Koza. Dès que nous sommes garés à Koza, les gendarmes nous ont dit de descendre tous. Ce jour, seule la fille qui était dans notre taxi a été libérée. Les autres dont je faisais partie ont été conduits au camp Alpha Yaya. À 4 h du matin, un gendarme est venu nous réveiller pour nous dire ceci. Messieurs, vous avez manifesté en Angola, en France et aux États-Unis.
Et comme vous voulez, moi je ne vais pas dire ce nom-là, vous ne voulez pas du pouvoir de M. Dadis, nous allons vous égorger à la place du bœuf que vous avez brûlé au Carrefour Koza. Si avant le 28 septembre, vous étiez habitué, votre service, vous étiez habitué déjà à traiter ainsi ceux qui manifestaient contre la candidature du président Dadis. Jour 28 septembre, vous ne feriez pas autant? Vous avez fini? Tu peux parler? Allez-y. Bien, merci maître. Encore une fois, tout ce que vous êtes en train de dire, je ne connais absolument rien dedans. Je ne connais rien dedans. Je n'ai jamais géré une manifestation qui faisait état à une quelconque candidature du capitaine Moussa Dadis Camara. Moi, ma mission était déjà connue. Voilà. Et l'ordonnance de renvoi qui est là, on dit 28 septembre et jour suivant. Pas avant 28 septembre. 28 septembre et jour suivant. Jour suivant. Voilà. 28 septembre et jour suivant. D'accord. Je m'en vais là-bas. Partout où vous m'amènerez, je vais vous suivre. Je m'en vais là-bas. Je prends le PV de M. Madiou Gobay qui dit ceci. Le 1er décembre 2009, ça c'est un mois après le 28 septembre. Je vais d'ailleurs revenir un peu en arrière, qui dit ceci. En effet, au courant du mois de septembre 2009, avec certains jeunes, nous avons créé le mouvement Dadis doit partir, MDDP, dans lequel j'ai occupé le poste de porte-parole. Dans le cadre de ce mouvement, nous avons organisé des marches et fait plusieurs déclarations. Le 1er décembre 2009, à 19h35, plusieurs gendarmes à bord de 3 véhicules 4x4 sont venus m'appréhender pour me conduire au camp Alpha Yaya. Là, j'ai été conduit au bureau de Thiegro, lequel m'a soumis à plusieurs interrogatoires suivis de tortures. Il précise d'ailleurs avoir aussi été torturé par Wowo. Vous connaissez Wowo? Il était de votre service? Quel Wowo? Il n'y avait pas de Wowo dans votre service? Personne ne s'appelle là-bas Wowo? Quel Wowo? Non. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Wowo dans votre Il n'y a service? pas de réponse. Il faut préciser. Ce n'est pas lui votre planificateur? Celui qui a fait la planification le 28 septembre, comment il s'appelle? J'ai dit son nom, j'ai dit Wowo Yam. C'est lui? Ah, si vous dites Wowo, il faut compléter, il faut préciser. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous pouvez avoir le courage de nous dire qu'avant, le 28 et après, votre service a bel et bien arrêté les citoyens qu'il a détenus et torturés? Il faut reconnaître ça. Vous êtes un officier d'état-major. D'abord, je répète et je réitère. Je n'ai peur de personne pour ne pas dire la vérité. Ce jour dont vous parlez, que je me connais, il n'y a jamais eu, encore une fois de plus, dans notre service, des interpellations, des tortures, des sévices, comme vous venez de citer. Toute la Guinée vous entend, y compris les personnes qui Voilà. sont passées là-bas. Toute la Guinée vous m'entend. entend. Hein? Vous êtes en train de m'interroger, les autres sont en train de nous juger aussi dehors et partout. Voilà. Ça, je vous le dis. Vous avez dit que vous n'avez peur de personne. Mais vous cherchez quand même à protéger les gens. Ça, c'est différent. Est-ce D'accord. que vous protégez les gens? Dans ces dossiers, est-ce qu'il y a les gens que vous protégez? Non, je ne protège personne. Je ne protège personne. Je me défends. Mon colonel, Je ne protège personne. on peut vous croire Voilà. Merci. que vous dirigez une mission et que vous oubliez les noms de tous les membres de l'équipe. Pas le nom d'une personne, pas le nom de 2 personnes, mais tous les éléments de l'équipe. Vous dites que vous avez oublié leurs noms.
C'est pas pour les protéger? Non. C'est pour ça, alors. Non. Je peux vous expliquer? Allez-y. Voilà. J'ai expliqué largement. J'ai expliqué largement. Un fait qui s'est passé il y a plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Moi déjà à 10 ans, avec même mes propres amis de promotion sur lesquels j'étais en commune de base, je ne connaissais pas le... Ah. Ok, c'est bon, je vais continuer. Voilà. Est-ce que vous aviez des rapports avec M. Marcel Guilavogui? Vous avez des rapports avec lui avant le 28 septembre? Non, pas de rapport avec Marcel Guilavogui. Mais vous le connaissiez quand même? Oui. Vous le connaissiez? Oui, Bon, je le voyais. ouais, puisque vous avez fait les patrouilles après le 28 septembre, Oui. nous avons les informations selon lesquelles Oui. il est venu à l'hôpital Donka le 28 septembre dans la nuit pour soustraire les corps. Est-ce que votre service, qui est aussi un service de renseignement, c'est ça, non? Est-ce que votre service est aussi un service de renseignement Opérationnel. D'accord. Est-ce que vous avez eu ces informations? Non. Est-ce que vous vous êtes intéressé à ces hôpitaux qui devaient recevoir de nombreux blessés puisque vous faites les patrouilles? Est-ce que vous vous êtes intéressé à leur situation? Maître, Oui. c'est ici que j'ai entendu que les leaders étaient partis dans tel ou tel. Je ne parle pas de leaders, je parle des nombreux blessés. Ah, les nombreux... Non, non. Je n'avais aucun renseignement. Et? Franchement. D'accord. Je change de registre. En revenant au stade. Le commandant Toumba, vous avez dit que vous l'avez vu, qu'il était effectivement armé, c'est ça? Ça, vous le confirmez? Je le confirme. Vous le confirmez. Ok. Il y a également Madame Ramatoulaye So qui dit avoir vu M. Toumba Diakité au dehors, armé. C'est ce qu'elle dit. Son PV est là. Elle dit aussi qu'il était armé. À part elle, Madame Fatmata Bari même, puisque M. Toumba a été arrêté à Dakar, elle a été appelée pour être auditionnée par les gendarmes à Dakar. Cette dame reconnaît que c'est M. Toumba qui l'a fait sortir du stade. Elle reconnaît effectivement avoir sauvé les leaders et certaines personnes, dont elle. Mais cette dame, comme vous, dit avoir vu M. Toumba armé, tirer dans l'air et même donner les coups aux autres militaires pour s'effrayer le chemin. Alors, M. Baïloso, qui est l'une des parties civiles, dit aussi avoir vu M. Toumba Diakité, je ne sais citer un exemple, il y a plusieurs sources, l'avoir vu à l'intérieur du stade, être armé, et l'avoir frappé avec la crosse de son fusil. Et il précise que lorsqu'il est tombé, M. Toumba s'est arrêté sur lui pour tirer. Il considère d'ailleurs que c'est cette situation-là qu'il a sauvé, comme Toumba s'est arrêté sur lui. Sur la question des juges d'instruction, il a dit que les tirs de rafale effectués par Toumba étaient de façon horizontale. Et je clôt ce chapitre de PV par préciser que M. Baïloso a même dit qu'il a appris les arts martiaux avec M. Toumba Diakité. Ce qui suppose qu'il est vraiment censé ne pas le confondre avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Bien. Ça confirme mes propos, maître. J'ai dit qu'il était armé. Et quand il est descendu, les autres l'entouraient, il tirait. Alors, les témoignages là confirment. Ensuite, les gens parlent pourquoi? Maître, en toute sincérité, j'ai dit la fois dernière, si vous l'aviez connu, c'est quelqu'un qui n'aime même pas qu'on le reproche. Non? Vous le reprochez. Vous n'êtes pas de sa structure. Alors, je continue. C'est Selon vous, comment vous pouvez expliquer que M. Toumba Diakité et votre ancien patron jouent un double rôle?
C'est-à-dire, Voilà. en apparence, ils ont sauvé les leaders. C'est eux qui ont effectivement extirpé les leaders du stade pour les amener au niveau des services de santé. Mais au même moment, ils ont participé, chacun à sa façon, à la commission des infractions qui sont en train d'être jugées devant ce tribunal. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous comprenez ce double rôle joué par les deux? Bon, il y a ce qu'on appelle le repentir actif. Certainement, il a regretté son acte. Pour réparer, il fallait se rendre, il fallait se faire un bon samaritain, hein, pour que cela puisse oublier. Est-ce que puisque moi, c'est de cela que je comprends. Excusez-moi, puisque les deux sont quand même très connus, les deux sont très connus, c'est quand même trop risqué de trop s'exposer en continuant à tirer ou à faire ceci, cela. Est-ce que ces deux n'ont pas donné des instructions à leurs éléments? Les instructions fermes, telles que reçues de la part de leur chef, le président Dadis. Ils arrivent au stade, ils donnent les instructions à leurs éléments. Faites ça, faites ça, faites ça. Et nous, on sauve les leaders. Puisque leurs éléments sont censés être plus difficiles à identifier. Vous ne pouvez pas croire à ça? De tout qu'on fait, oui. S'il y a eu ordre donné par-ci, par-là, moi, je n'étais plus avec eux au stade, je ne suis pas rentré à l'intérieur. D'accord. Comment comprenez-vous? Comment comprenez-vous? Comment comprenez-vous? Oui, maître. Ils ont sauvé les leaders, je suis d'accord. Mais comment comprenez-vous que les deux là, aucun n'a levé le ton, au moins pour dire cessez, arrêtez? Ça s'est passé devant eux. Comment vous comprenez ça? Et M. Toumba, qui était le patron des Bérets Rouges, il était présent. Oui. Il s'est contenté tout simplement de prendre les leaders et de partir. M. Tegro, de la même manière, et de partir. Comment vous pouvez comprendre ça? Oh, je n'ai pas d'explication à donner par rapport à ça. Un autre élément, votre patron, M. Tegro Kamara, qui est censé connaître les éléments de l'antidrogue, ces éléments ont été particulièrement actifs ces jours au stade, ne connaît même pas le nom d'un seul élément. Comment comprenez-vous ça? Qu'il ne soit pas à mesure de nous donner le nom d'un seul élément. Monsieur Toumba, le patron de la sécurité présidentielle, il ne peut nous donner que les noms des proches du président Dadis. Comment comprenez-vous ça? Est-ce que ce n'est pas parce que il fallait les protéger? Ce sont nos éléments. C'est pas ça? Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Vous n'avez pas de réponse à ça? Non. D'accord. Mais comment comprenez-vous aussi qu'après le massacre du 28 septembre, le président Dadis a fait, il a pris tous les arguments du monde. L'armée, j'ai été débordé par l'armée est indisciplinée. Mais il n'a jamais dit que ce n'est pas moi qui ai envoyé M. Toumba Diakité au stade. Il a eu toutes les occasions, sinon que dans la procédure. Comment vous comprenez ça? Il n'a jamais dit ça. Et M. Toumba lui-même non plus, il est resté avec son président. Il a même convoqué la presse au camp pour essayer de dédouaner son patron. C'est pas, est-ce que ces gens-là, ils n'étaient pas tous ensemble? C'est parce que tout simplement, il a été décidé de sacrifier M. Toumba Diakité que la division est venue entre eux. C'est pas ça, selon vous? Je ne peux vous le dire, je n'ai aucune information sur ça. Vous n'avez aucune information sur ça. D'accord. Je vais vous lire un extrait de l'audition de la section de recherche, plutôt pas de l'audition, un extrait du PV de la section de recherche de Dakar qui a arrêté M. Toumba Diakité, qui décrit ses conditions d'arrestation. Dès réception de la pièce, nous avons mené des investigations de concert avec nos services techniques. Initialement signalé aux Almadi, M. Abakar Sidiki Diakité alias Toumba a été localisé à Wakam, près de la Brioche Dorée. Une patrouille a été mise en place dans ces quartiers pour préciser le renseignement. Le jeudi 15 décembre, la cible est aperçue, seule, à bord d'un véhicule de type 4x4 Hyundai Santa Fe, immatriculé DK8666Y, plutôt AY, dans une ruelle à la Comico de Wakam.
Quelques minutes plus tard, le même véhicule est localisé aux alentours de la Brioche Dorée. La patrouille a vu descendre M. Abakar Sidiki Diakité alias Toumba, qui est entré dans une maison R+3. Ne sachant pas exactement à quel étage il habite, nous avons mis en place une équipe de surveillance et une équipe d'appui du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale pour l'appréhender à sa sortie. Aux environs de 21h30, la cible est sortie de la maison. Prise en filature, M. Diakité a stationné son véhicule près de la station Shell de Wakam, devant une gargote où il est entré pour se restaurer. C'est en ce moment que l'équipe d'appui l'a interpellé pendant qu'il prenait tranquillement son dîner. Nous l'avons aussitôt conduit à son domicile pour lui permettre de prendre ses effets personnels avant de l'amener à l'unité où il est entendu, le 17 décembre 2016. Quelqu'un qu'on a interpellé dans de telles conditions-là, est-ce que c'est quelqu'un qui a donné sa position? Selon vous, vous êtes gendarme. On peut dire que lui, il a donné sa position? Moi, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Tous qui le glorifient, il le dit. Ce qu'il a fait exactement, il ne le dit pas. Mais quand même, il a le mérite, lui, de dire ce que les autres ont fait. Il a quand même ce mérite. Je vais bientôt terminer. Il est indiqué par M. Mamadou Sambasso que ce 28 septembre, un car de la Sotragui, plein de jeunes portant les t-shirts Chelsea, soulevant les mains, est venu garer. Ça, c'est tout proche de l'esplanade du stade du 28 septembre. Et que c'est entre-temps que le capitaine Tchegro aussi est venu garer à la même station. Vous étiez venu le rejoindre. Quand vous avez vu ces cars-là, est-ce que vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que ces miliciens-là sont venus faire quand vous avez vu ces cars? J'ai fini? C'est la question. Ah, merci. Encore une fois, je n'ai jamais vu des miliciens. Je n'ai jamais vu un car à l'intérieur duquel se trouvaient les prétendus miliciens. Mais après la manifestation, plutôt, quand les manifestants sont entrés au stade, au moins, ce car est resté là-bas pour les ramener. Est-ce que vous pouvez être au niveau de l'esplanade du stade sans voir ce car-là, honnêtement? Est-ce que vous pouvez être là-bas sans le voir? Je n'ai vu aucun car, maître. Aucun car. Aucun car. Aucun. D'accord. Avant de terminer, beaucoup de menaces, de propos menaçants ont été attribués à M. Thiegro Camara ces jours, avant l'arrivée des Bérets Rouges. Madame Ba Aïssatou, par exemple, dit ceci. Y étant, Thiegro a dit ceci. Tout ce qui vous arrivera ici, vous l'aurez cherché. Madame Barioumou, le ministre Thiegro a dit ceci. Vous voulez accéder au stade? Allez-y, mais les conséquences, vous allez en tirer. Madame Fatoumata Binta Diallo, tout ce que vous aurez obtenu à l'intérieur, vous l'aurez cherché. Est-ce que vous lui avez demandé pourquoi il faisait de telles menaces? D'abord, je voudrais vous préciser que pendant que le colonel Thiegro était avec les leaders, je n'étais pas là-bas. Je ne parle pas des leaders. Avec la foule. Ah, pendant la sensibilisation? Avec la foule, oui. Non, non. Vous n'avez pas entendu ça? Non, je n'ai pas entendu ça, non. D'accord. Il est également indiqué dans l'un des procès verbaux que les jeunes disaient que M. Thiegro a appelé le président Dadis pour lui dire, je ne dis pas le nom, qu'ils sont venus démolir le stade et après le stade, ils iront au camp Alpha Yaya Diallo. Pourquoi
Pourquoi vous ne l'avez pas déconseillé de tels propos? Je n'avais pas connaissance de ces propos. Vous n'avez pas entendu? Non. Les jeunes disent, ah, quittons ici vite, le président va envoyer le renfort, il a été appelé par M. Moussa Tiegro Kamara. Vous n'avez pas Non, entendu ça? je vous ai dit que je n'étais plus là-bas. J'étais plus là-bas. S'il y a des propos, ça c'est dans mon sommeil. D'accord. Vous avez, après plusieurs questions, vous avez finalement reconnu qu'à un moment donné, le colonel Moussa Tiegro Kamara avait replié, il était allé vers le rond-point de Donka. Et cette déclaration, elle est confortée aussi par M. Sori Kondé, qui dit également que le colonel Moussa Tiegro Kamara était venu à un moment donné au rond-point de, comment on appelle, de l'hôpital Donka, et que lui-même Sori Kondé était présent. Et la même chose est confortée par M. Bafoué. Lui aussi, il dit la même chose. Je vais vous lire une partie de l'audition de M. Bafoué. Il a vécu les faits quand il était au niveau du rond-point de l'hôpital Donka. C'est mon avant-dernier PV. Il dit ceci. Peu après, nos hommes du côté de la Bellevue ont été débordés et nous autres également avons été envahis par ces manifestants. Comme solution, nous avons replié au niveau du rond-point de Donka. Le ministre également a quitté les lieux. Alors que nous attendions avec la gendarmerie au même rond-point, le ministre Tiegro est arrivé dans les bandes de 13h et quelques pour nous dire que le président de la République n'est pas content et pour cause, les unités de la police et de la gendarmerie ont démissionné. Sur sa demande, nous l'avons suivi. Les barricades étaient telles qu'il fallait du temps et des efforts pour les enlever. Nous l'avons fait avec nos véhicules. À peine on achevait ce travail, nous avons vu des camions de militaires arriver au stade. Ça, est-ce que ce n'est pas la preuve que c'est le colonel Moussa Tiegro Kamara qui a instruit de libérer le passage aux militaires bérets rouges qui venaient? Ça, c'est M. Bafoué qui parle. Il y avait les barricades sur la route. C'est lui qui demande d'enlever les barricades. À peine on finit d'enlever les barricades, les bérets rouges viennent rentrer au stade. C'est pas ça? C'est pas ça. C'est quoi alors? C'est quoi? C'est pas ça, parce qu'au moment où les bérets rouges venaient au stade, Tiegro n'était pas là-bas avec moi. Tiegro n'était pas là-bas. J'ai expliqué à multiples reprises. Continuez à défendre les autres. Je ne défends pas. Moi aussi, je vais continuer mon Je travail. dis la vérité. Maître, je dis la vérité. C'est consigné même depuis ma première déclaration. Tout porte à croire que ce jour, vous étiez tous ensemble. Tout le monde, vous étiez ensemble. Que ce soit M. Pivi, Tiegro, Tumba. Tout le problème là est venu parce qu'il fallait trouver un agneau à immoler sur l'autel de la conservation du pouvoir. Et cet agneau-là, vous l'avez trouvé, c'était monsieur Tumba. Sinon, vous étiez ensemble. C'est pas Tiegro qui vient libérer la route. C'est vous qui le dites, hein? S'il vous plaît. Ok, Moi, permettez-moi. j'étais pas avec je continue, Pivi, monsieur le président. rien. S'il vous plaît. Je continue, monsieur le président. Des questions, maître. Permettez-moi. Oui, je vais continuer, monsieur le président. Je vais continuer. Comment comprenez-vous que M. Tumba donne toutes les explications sur le recrutement de Kalea, qu'il explique comment il a vu les hommes avec les flèches chez Gono Sangaré avec le président. Il a reçu un appel à 2h du matin du commandant du camp de 36 pour lui dire que le président me dit de recevoir les hommes. Il a vu les gens aller sortir les armes au camp Alpha Yaya la nuit, les proches du président. Et le matin, c'est le même qui a entendu un proche du président dire au téléphone qu'on a déjà envoyé un car. C'est le même qui entend le président ou qui le voit crier qu'il faut les mater. Et le même
viennent chercher le même président sur le lieu du crime. Je ne suis pas impliqué, mais mon président est allé commettre les crimes. Je m'en vais le sécuriser. Vous comprenez ça? Quelle est la question? Est-ce qu'on peut sécuriser quelqu'un qui est en train de commettre un crime sans être concerné, impliqué par le crime? On peut sécuriser? Il n'a pas dit qu'il était en train de sécuriser le président. Encore une fois, je vous dis, je n'ai vu le président. Il est allé chercher le président pour le sécuriser. Mais pourtant, le même Toumba a dit qu'il a dissuadé le président de rester là-bas. Faites face au D'accord. tribunal. Il a dit qu'il a Monsieur dissuadé. Le président voulait aller au stade. Il a dissuadé de rester. Pendant que le président est resté, lui il est sorti D'autres questions? pour aller au Monsieur le stade. Président, je suis à la fin. Je vais terminer avec le PV de M. Mamadi Kourouma. M. Mamadi Kourouma, au moment des faits, il était le commissaire de Dixine par intérim. Il a été auditionné le 26 mai 2010 à 10h53 par le pool des juges d'instruction. Dans l'espoir qu'il sera à cette barre pour nous donner sa part de vérité, je ne lirai qu'un bref passage de sa riche audition où il a vraiment donné les détails de ce qui s'est passé parce qu'il était au stade. Il est allé se cacher à un moment donné face à la fureur des Berrous. Il est allé se cacher dans les toilettes, après il est ressorti. Je vais vous lire un bref passage de son audition. Il dit ceci. À 15 heures, et je précise qu'il était au stade, à 15 heures, le commandant Pivi, qui venait de la ville et qui se dirigeait vers la Belle Vue, a observé un arrêt auprès de nous. Il nous a demandé si la situation est calme. Nous l'avons répondu par l'affirmative et il a continué. 30 minutes après, c'est un monsieur habillé en demi-saison avec l'indigo de 7 bandes, armé d'un PM Maca, qui s'est présenté devant nous à bord d'un pick-up. Il s'est exprimé en ces termes. Le président est parti me réveiller. J'ai dormi encore parce qu'on est arrivé tard de l'abbé. Il m'a traité de bâtard, de maudit, de malhonnête, en disant comment les leaders politiques peuvent me braver au stade du 28 septembre alors que toi tu es couché sur ton cul. Maintenant, j'irai moi-même régler leur compte là-bas. C'est en ce moment que j'ai dit de ne pas venir au stade. Excellence, Monsieur le Président de la République, je viendrai moi-même régler leur compte au stade. Pour confirmer ses propos, il nous a montré le pick-up qu'il dit être celui du président. C'est en ce moment que mon commandant de peloton m'a dit à l'oreille que c'est lui, Toumba, l'aide de camp du président de la République. Le crime n'est jamais parfait. Il n'est jamais parfait. Selon vous, au regard de ce qui précède, au regard de la lecture de ce procès verbal, ce n'est pas le président qui a envoyé Toumba au stade? Je ne peux pas dire que c'est le président qui a envoyé ou pas. En tout cas, celui qui est parti a dit que ce n'est pas le président qui l'a envoyé. Donc je n'étais pas avec eux. Il a été très clair. Hein? Mon colonel, vous savez qu'on est en matière pénale. Voilà. Permettez-moi. Oui. Même si M. Toumba dit que ce n'est pas le président qui l'a envoyé, le président dit que c'est moi, ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. Nous allons toujours chercher à savoir, est-ce que ce n'est pas un argument de procédure pour se défendre les deux? On va continuer à le faire, à le chercher. Je peux intervenir. Allez-y. Oui, mais ce que vous dites, vous cherchez les preuves. Encore une fois de plus, celui qui vient de parler, il n'a pas dit que toutes ces conversations s'est passées devant Colonel Blaise.
Je ne suis pas cité là-bas comme témoin. Donc je ne peux en aucun cas dire... Je vais vous dire une chose, permettez-moi. Permettez-moi. Il y avait beaucoup de bérets rouges au stade. Oui. Monsieur Toumba, il n'a cité que les proches du président Dadis. Par rapport à Kalea, il n'a cité que les proches du président Dadis. Vous savez pourquoi? Non. Vous avez tous agi ensemble. Lui, il a été trahi, on voulait le sacrifier. Il ne cite que ceux qui font partie de l'équipe qui a comploté contre lui. Monsieur Toumba ne peut pas nous dire qu'il ne peut pas connaître les bérets rouges qui étaient au stade. C'est ça la réalité. C'est le président qui l'a envoyé. Puisque ça n'arrache ni le président ni lui, c'est pourquoi les deux sont aujourd'hui accrochés à cet argument. Je ne l'ai pas envoyé, il ne m'a pas envoyé. Monsieur le Président, j'ai terminé. Sous toute réserve, je vous remercie.